putain, le champ est en train de prendre feu. Allez, sautez à l'épandage. Yvette, bravo. Alexis, démerde-toi. GPS, je me demande qu'est-ce que j'ai fait de ne pas avoir acheté ça avant. Et niveau puissance moteur, il y va. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le quotidien d'Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo moisson du colza, épandage de fumier, préparation de terre à colza pour les colza 2026. Et oui, le temps passe si vite. Vous m'excuserez pour la vidéo précédente, j'espère que ça va pas le faire dans la vidéo là, parce qu'à un moment donné on demande l'avis du Yann sur le GPS et je mets les micros. J'ai dû encore me tromper avec le stéréo et le mono, enfin bref. Si vous n'avez pas de son, regardez sur votre téléphone portable ou sur un autre, support. Regardez pas mes mains, j'ai fait un peu de silicone aujourd'hui, enfin bref, mais un peu comme un gorille on va dire. Bref, donc voilà, pour le coup, pour que ça soit fini toutes ces conneries là, j'ai acheté la nouvelle Osmo 4 là, DJI, donc comme ça les micros sont directement connectés à la machine. Je vais plus me faire chier avec cette putain de GoPro parce que franchement les gars qui disent GoPro c'est génial, franchement c'est surcoté je trouve. À l'heure où je vous parle j'ai fait un peu de peinture là, on reprend la moisson, mais bon bref ça sera dans la vidéo prochaine ça, voilà. Après cette vidéo j'espère qu'on sera 36 000 abonnés, donc je compte sur vous, bisous, on est parti, bonne vidéo à tous. C'est déjà chaud hein. Oui mais ça va le faire. C'est bien là. Ouais. Impeccable. Ouais, ça marche bien. J'ai mis un petit coup dans ma cabine. Puis les jeunes du Doubs, ils m'ont... Les jeunes du Doubs, on a vu une canette dans le tracteur et on a béné de la grenadine là. Alors j'enlève ça, c'est dégueulasse. Voilà, petit coup de propre. Le but, ça serait de rentrer dedans pour voir... Je vois pas de verre, moi. Faut regarder les siliques du bas parce que des fois, on pourrait croire que c'est sec et puis les siliques du bas ne sont pas sèches. Donc, attention. Le mieux c'est de moissonner un coup dedans et au moins tu as le cœur net. Vous voyez, encore des pieds verts, mais pour autant les siliques sont pas vertes. L'or noir. Bon, on va mettre les scies. Estimation du rendement en colza, Florian? Comme ça, là, allez, je vais pour... 35? Ouais, 35, je voulais pas dire 40. Non, on prend pas 40, ça m'étonnerait. Pas ça, ce sera pas les derniers. Tu y crois vraiment, toi, à 35? Ouais, mais... T'as déjà moissonné du colza le 31 juin, toi? Pas moi. C'est ça le réchauffement climatique. Non, il est... On sera plus vite en vacances. Ouais, ouais. Oh, les vacances, tu parles des vacances. Good. Voilà. Je vais pas le verser. Faut lever. Voilà. On va te la brancher. Oh. Ah si, il y a quand même de la camelote quand même. On voit pas le sol. Ah si, ça vient. Oh la vache. Ça c'est du beau colza ça. Moi je dis qu'on va faire 35-37 ici. 35. Mais pour moi, ça sera la plus belle, la meilleure partie, ça sera ici. Et filme-moi parce que c'est franchement propre. Putain. Ouais, c'est propre. Oh, c'est propre. Il y a un peu de géranium en dessous. Oh. Ah si, je te le dis. Surtout en bordure. Verdict dans un instant. 7-8. Est-ce qu'il y a des siliques vertes? C'est ça la question. Le problème, c'est que tu arrives à un moment donné, le colza. C'est soit tu le fais, que tout soit bien sec. Mais le problème, c'est que des fois, après, il baisse en humidité, donc tu vas baisser indirectement un petit peu le poids vu qu'il est moins humide. Et surtout, le grain va être plus cassé. Alors que là, on est à peine 8 d'humidité et il y a quelques verres, donc en avant. Mon frère doit arriver avec l'autre benne. On peut voir que le colza a bien été alimenté jusqu'au bout. Il y a quand même beaucoup de pieds verts. C'est du bon boulot. Alors est-ce qu'il perd le Yann? C'est ça la grande question. Parce que le colza c'est une graine vachement petite et assez légère. Ah, il y a du colza quand même. Regarde là. Tu vois les colzas un peu? Petit colza.
compact 6 de Gromont. Allez, l'or noir. Petite pensée à ceux comme nous qui n'ont pas vendu d'escourgeons d'avance, ou très peu. Putain, le prix a bien baissé là. Oh. Même en faisant des cadeaux, je vous dis, il n'y a même plus de cotation pour les escourgeons. Allez, charge-moi la chiotte comme une bête, mon gros. Il faut que ça win. Bon, à 66 de PS, il y aura 19,5 tonnes de la remorque à peu près. Ici, au plus haut, on est à 410 mètres d'altitude. Variété de caudage, je ne pourrais plus vous dire, c'est un mélange de 4 variétés, je ne sais plus les variétés. Je vous les mettrai. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, la machine se compense dans les dévers. Vous voyez, elle est comme ça penche un peu comme ça. La benne est plus bas, ce qui fait que là, avec ça, eh ben, ça ventile un peu le grain. Tu vois, ça enlève encore un petit peu la pureté, donc c'est très bien. Yannick, il est claqué de chaussettes, enfin chaussettes pour le coup. Je suis pas mal, moi. Chaussettes raccommodées. Par l'ivette. Par l'ivette. Mais chaussettes quand même. La reine de la couture. Bon alors, dis un peu tes premières senties de la moisson du colza et également de l'orge et également de GPS. Ouais. L'orge d'hiver, eh ben, ça s'est bien passé, hein, ils étaient super propres. On fait de la qualité, aussi bien en calibrage qu'on en passe des 90, 92 à chaque fois. Le meilleur ben était à 94 de calibrage et la pile était à 89. Et puis la protéine tip top, il n'y a qu'à la fin que ça commence un petit peu à augmenter, mais sinon c'est ah, ça aussi autour de 10,5, 11. On a eu à la fin des remorques, la plus grosse c'était 11,6. Les rendements est vraiment pas mal, on flirte avec les 95 eaux. De moyenne. De moyenne. Ici, on attaque seulement les colzas, c'est la première fois que j'attaque des colzas au mois de juin, mais... Ça a l'air de rendre bien. Là je me suis aperçu grâce au GPS que pour remplir la trémie, j'avais besoin d'un hectare 25. Un hectare 25 bien fait, j'ai la trémie qui est pleine, de chez Pleine. Trémie qui fait 9500 litres à 65 de PS. Ça me paraît énorme et on fera les totaux à la fin et on dira à la fin vraiment ce qu'on a fait, mais ça me paraît énorme. Qu'est-ce que tu penses du GPS, Yannick? Eh ben, le GPS, je me demande qu'est-ce que j'ai fait de ne pas avoir acheté ça avant parce que c'est franchement génial. Là, je vous parle, je m'occupe de rien. Là, je vais même la recentrer un petit peu parce que je trouve que je suis pas assez près du beau. Le problème, c'est que si tu fais ça, le coup d'après aussi, il ne faudra pas trop que tu le fasses. Ah non, parce qu'après, tu vas arriver là et ça va décaler. Ça gère, oh là là. T'imagines pas comment que ça gère. Ah non, je remercie beaucoup. C'était Julien et Anthony. Hein. C'est ça. Ouais, et franchement, des bons piogas. Ils ont mangé avec nous chez l'Yvette. Ils n'ont pas fait le bordel. Ils n'étaient pas difficiles. C'est vrai. C'est dommage que je suis parti l'après-midi, que j'ai pas pu avoir un peu toutes les indications. Mais franchement, c'est intuitif en fait. T'as pas besoin des heures et des heures de commentaires, de conseils. Puis t'as la nouvelle console, elle va bien. Tu peux même aller sur YouTube, sur Internet. Ouais. Enfin, comme l'autre, mais je veux dire, c'est quand même sympa. Bon, il y a les paramètres. Toi, là, t'as remis à 0, là, oui. Ouais, mais t'as fait largement plus de 2 hectares 66. Ouais. Non, ça c'était pour mon calcul du rendement. Après les demi-tours, il les fait encore pas. Non, mais ça viendra, ça va venir. Mais bon, après, on fait dans le blé, je ferai des coups dans le milieu pour reprendre plusieurs fois comme ça pour faire des grands tours. Parce que je me suis amusé à le faire et ça marche vraiment bien. Oh, tu recommandes CHC 9 ? Ouais. Avec le code promo Aurélien CHC. À 200%. Voilà. Merci beaucoup. Puis t'as pas eu aucun problème de signal, perte de signal, quoi que ce soit pour le moment, non ? Non. Nickel. Voilà. Puis bah, l'installation. Ça change la vie. Ouais, si on voit l'installation, mais c'est vraiment bien fait. Hein. C'est vraiment. C'est très propre. Hein. C'est bon, on le savait, hein. Mais c'est des gars qui bossent bien au Dremel, tout ça. Et grâce à eux, maintenant, je peux manger des petits pois ou des pâtes parce que je mets ma petite gamelle. Avant, c'était fatalement des sandwichs. Là, je peux passer à la tartiflette, à tout ce qu'on veut. Il est moins fatigué, donc il nous fait encore plus chier maintenant. Ouais. C'est franchement génial. Voilà. Je le recommande. Bon, merci de ton avis, Yannick. Ouais. On continue. Bon, on est le lendemain matin, donc mardi 1er juillet. Le colza chez mon frère est fini. A priori, il fait largement plus de 40 quintaux parce que à la base, s'il remplissait 3 18 tonnes, ça faisait quasiment 35. Et s'il en remplissait 4, bah là, pour le coup, c'était... Pour le coup, elles sont pleines les deux. On va aller mener ça.
Et puis on va vous dire un peu ce qu'il en est. Oui, un tracteur. Oui. T'aimes bien les tracteurs? Oui, je vois bien. Eh ben on n'est pas trop mal là. Claquettes, chaussettes, tu connais. Et chaussettes blanches. Qui sont encore blanches? Bon, ben on va pouvoir vous dire combien que ça a sorti. 67 tonnes 570. En norme. 67 570 divisé par 16. 1. On est à, ouais, on est à 42. C'est bien. Ouais. Non, c'est pas aussi. Félicitations. Oh, ne nous félicite pas. Oh, tu parles. Allez, hop, on attaque. Bon, bah pour le coup, échantillon dans une autre parcelle et là, je pense qu'on va arrêter. Il y a de la silique verte. Il y a de la silique verte. Non, ça convient pas. Vous voyez, ça c'est de la silique, ça se bat pas, vous voyez. C'est vert. Donc ça rentre dans la machine, ça ressort comme c'est arrivé. Vous pouvez vite perdre des quintaux. Donc on n'est pas des fous. Quand c'est bon, on fait. Quand c'est pas bon, on fait pas. Regarde, regarde les cylindres vertes là, tu les vois là? Tu vois toute l'armée là? Là-bas, tu les vois là? Alors, ouais, les deux là. Un peu là-bas, ouais. Ouais, on est venu voir le colza parce que le reste c'est pas au mur. Donc pour l'instant, stand-by colza. Ça se trouve, allez, elle dame. Il est 7h30, l'entreprise vient d'arriver. Et donc là, on est parti pour répandre 1300 tonnes de fumier cette année, à peu près. Donc il y a un peu de boulot quand même, quoi. Voilà, il y en a pour 2 bonnes journées, on va dire. Donc pied dans la tôle, pied dans la tôle, pied dans la tôle. C'est pas parce que c'est un copain, mais regardez comment c'est net, c'est propre. Là, il est en train de me faire la bordure, il a mis la tôle de bordure de l'autre côté. Si vous regardez bien sous ce chemin blanc, il n'y a pas un morceau de fumier. Il n'y a rien sur le chemin. Un petit coup de propre dans la cabine, vu qu'on a le temps entre les épandeurs. Produit rouge de section. Hop, on va nettoyer ça à peu près bien. On a le temps. On va rendre le télescopique un peu plus propre. C'est toujours plus enrichissant et mieux que de mater des fions sur Instagram. Hein. Donc bon, petit coup de propre, tu vois. Il y en a qui disent ouais, machin, télescopique, comment tu fais? Voilà, c'est juste que tu te donnes un peu de mal. Tu as le temps entre 2 épandeurs. Tu mets la clim, tu fermes les carreaux, puis il sera propre jusqu'à la fin. Et pareil, quand tu descends du télescopique, tu descends pas comme un NS dans la merde. Tu vas un peu plus loin dans le propre, tu vois. Tu déplaces le télescopique. Enfin, parce que j'en connais aussi, ça ici, ils sont bons pour faire des trucs comme ça. Puis après, t'as plein de fumier à la cabine, ça pue la merde. Voilà. Et encore le fumier là, franchement. Regarde ça, c'est quand même beau là, non? On est en route, on est chaud. Alexis s'est habillé comme un cœur pour la vidéo, même pas, rien à foutre. J'ai mis la petite casquette qu'un abonné m'a envoyée avec des bières. Je vous montrerai le passage où je déballe pour le coup. Il avait demandé que ça soit en vidéo, donc c'était juste accessoirement. Bon, je l'ai fait avec mon téléphone, mais je vous montrerai ça, je pense. Dans une fin de vidéo, on verra bien. J'essaierai de meubler avec ça. 6R 215. Et puis Pera, le même que l'année dernière. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc un 20 tonnes, un CL. 1 mètre cube. Ouais, c'est ça, un CL 200 tonnes. Oh, il y a une belle petite parcelle, un peu en hélice d'avion, mais bon, ça fait pas peur pour des entrepreneurs chevronnés. On fait que ce qu'on a. Ouais. Pour moi, tu veux dire. Pour moi. C'est ça, ouais. Si tu veux. Bon, on voit une canette un peu. T'as ramené des canettes? Oh, il y a même des petits pâtés. Allez. Oh la vache. Ça c'est beau, ça. Allez, montre-nous ta technique d'ouverture de bière. C'est toi qui me l'avais appris en plus. Oui, si, c'est toi. Oui, moyen, ouais. Quand on faisait de l'airsoft à Beaubécourt. Tiens. Merci mon homme. Hop. Ça c'est l'équipe de survie. Ah, s'il faudrait que des entrepreneurs comme ça, c'est eux qui payent les canettes, putain. Allez. Santé à l'épandage, en espérant qu'il n'y ait pas de bobo. Ça te fait rire. Ouais, parce que vous verrez, là j'ai pas encore filmé, je verrai tout à l'heure, mais il a eu l'attelage qui a cassé la semaine dernière sur l'épandeur. Et il est un peu rentré sur le cul du tracteur, et donc il y a une aile d'un côté, et voilà, elle a pas la forme olympique. Bon, ça n'empêche pas de travailler, mais parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont le voir. Donc, Il a fallu un petit passage en atelier, puis après, bah voilà, c'est reparti. C'est reparti. ouais, c'est le grand écran, Ouais, c'est pas ça. mal, hein. C'est les derniers, je sais même pas comment ils appellent ça, avec le menu. C'est le G5, je crois. Console G5, mais l'autre, bah, ça doit être la même.
T'as demandé ça en plus dans l'autre console? Ouais, c'est ça, parce que fallait que ça soit un peu plus agréable, je veux dire. Oui, comme ça t'as le GPS, là t'as l'écran isobus sur le... Puis autrement, t'es tout le temps en train de jongler, à essayer de jongler, à tourner les pages comme ça, tout ça, et puis bah bon, c'est beaucoup plus confortable, c'est vraiment une histoire de confort. Et la commande pro, tu kiffes? On va bien la commande pro, franchement. La commande pro, j'aime bien. Par contre, ça, si je pouvais lui mettre un coup de clé à molette, non, franchement, c'est pas terrible ça? J'aime pas. Ça, j'aime pas. Bon, après, t'as pas à l'utiliser, ça si, t'utilises pour l'hydraulique? Non, pas du tout, moi je m'en sers pas. Et ça me fait chier parce que du coup, regarde, tu vois, pour l'accès à l'écran, c'est un peu. Ouais, je vois. C'est pas terrible. Alors que. Tu vois, moi j'aime bien encore le système un peu comme les anciens, t'as que des leviers comme ça en fait. Oui, que les distributeurs électro-hydrauliques, ouais. Voilà. Oui, à l'ancienne, le commande arme à l'ancienne, ouais. Bah, comme nous on a sur le 6R quoi. C'est facile, après la commande pro c'est agréable à utiliser quand t'as ouais, tout le monde le dit, elle marche pas mal. Ouais, au début je la trouvais un peu trop incurvée, je m'y suis fait, parce que j'étais habitué plus à la fête. Maintenant je la trouve assez agréable. Toujours la matière un peu quand il fait chaud, ils sont toujours pas capables de sortir des poignées ventilées. Ah, ça colle? Ouais, t'as toujours un peu de matière mais toi, visqueuse. Alexis, il est pas loin de la Marne, alors il a un peu des goûts de luxe. Il est dans la Meuse, mais il est limitrophe Marne. Alors, ouais, c'est du luxe. T'as pas le volant en cuir? Si. Si, il y a le cuir dessus. Ah si, oui, mais j'avais pas vu. Ah bah. On boxe pas dans la même catégorie, nous on est des pauvres éleveurs, on achète des 726 comment on appelle ça, en Power Plus parce que on peut pas se payer un profit. J'ai même pas les moyens. Là c'est chargé là mon homme. Bon, on va aller voir le frangin un peu ce qu'il raconte. Ça y est, on va pouvoir enfin voir les capacités du tracteur, si réellement il a le démon ou pas. Oh le bébé! Bon, ce qui est bien au moins, c'est que tu vois, on est samedi, je viens de poster la vidéo, donc tranquille là, je vais répondre aux commentaires. Hop là, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte? Super vidéo avec le son des tracteurs.
Merci. Donc épandage à 30 tonnes hectares, là ça poule hein, mon homme. Pas pour rire. Pour le CAEC c'est fini pour l'instant, la première parcelle est finie, là on part chez mon frère. Bon, c'est qu'une parcelle de 10 hectares à faire chez mon frère, donc ça va aller vite. Mais après on a rebelote une parcelle de 25 hectares demain à faire et puis ça sera bien. C'est pour montrer à quel point ça monte. C'est que voilà, là on est vide. Hein. Oui, on est vraiment vide en plus. Et bah, le cicère il est complètement à genoux et ça gratte. Faudrait pas que toute la clientèle soit comme ça, Alexis. Bon bah, cabane sur le chien. Hein. Oh la vache. Merlot 40.7, le godet à grains. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, le copain qui est pas, il dit que ça va plus vite au godet à grains. Moi, je suis pas spécialement. Il y a un gros souci sur le télescopique là qui est vraiment chiant. Enfin, c'est pas le télescopique, c'est le godet. C'est que quand vous avez. Lui en plus, il a l'épandeur qui est vachement haut. Quand vous cavez à fond, ça débène très mal le godet. Il reste toujours du fumier dedans. Ça me saoule. Vous n'avez pas aidé à chaque fois. Je veux claquer le godet. Bam. Je vous dis pas les ex de cavage, comment ils doivent me remercier. Mais sinon, c'est là que tu es content d'avoir des terrains fort pireux. C'est que vous voyez, regardez, on s'enfonce pas dans les dés pour rien. Bon, après, on en était, mais je veux dire, par là, ça va plutôt relativement bien. Et voilà, il est 23h10. Donc là, on a fini la deuxième parcelle, donc chez mon frère. Donc là, il y a plus de 30 hectares de fait aujourd'hui. Demain, il en reste 25. Alors, une seule parcelle, ça sera plus simple. Les filles sont au Cornadi, les remords sont là. Donc les colzas, mon père un petit peu avancé dedans, tout seul là. Il a fait 2 remorques, j'avais une parcelle à peu près bonne, une petite parcelle. On est dimanche matin et... Oh putain! Ils annonçaient de l'eau l'après-midi, pas le matin, 6h! Putain, le putain! Alors les enfants, faut pas dire le gros mot. Alors on va se calmer. On va dire que la poussière n'a plus collé au bout. Oh putain, le champ est en train de prendre feu, Bon, c'était pour la miniature, un truc du feu. Hein. J'ai juste une botte qu'à chier. Là, vu qu'il pleut, je profite pour mettre une allumette dedans parce que bah il pleut, les chaumes sont humides et puis là, il est en train d'épandre le fumier. Donc, 12h30. Alors, on peut les mettre. Yvette! Coucou! Dis donc, c'est les souris muets ou quoi ici là? C'est une main. Bah, ça le fait rien un peu aujourd'hui. Mais Non, on n'a pas le temps, fumier. Pas l'anniversaire. Ah, c'est demain son anniversaire, la mère, c'est vrai. C'était lui son anniversaire. Je savais pas. Coucou! Ça va? Je vais charger sur la manger, donc au moins comme ça, après on va. Ouais, je vais dur le. Chin! Oh, le malinous. Joyeux anniversaire, mamie! Ouais, bravo! Ah, la tendinite elle est lourde. Allez hop! Oui, bon, on est des éleveurs, hein, ici on prend le fumier à la main. Ça sent la bête! Mais ça va, il est sec, hein, j'y vais vous toucher avant. Faut palper la marchandise! Alexis, démerde-toi! C'est pas beau là-haut! Ah, c'est pas beau! Il reste 4-5 épandeurs. Allez, marchez en avant toutes. Je vais te charger la chiotte à mitraille. Pas péter non. Non mais sérieux, je rigole, mais... Il est temps qu'on finisse là. Il est temps qu'on finisse. Allez, recule plus vite, mon Dieu. Je veux voir les freins qui couinent, mon Dieu. Vas-y là. Allez hop. Fin de chantier. Ah si, je l'ai pas dit, mais on s'est fait un peu carner la gueule, parce que c'est la grande flotte là. Et puis bah on nettoie les pendeurs avant qu'ils repartent quand même, un coup de propre. Je suis sorti de cracher là. Voilà. Ayez une pensée pour moi. Putain, je suis trempé! Salut Alexis. Bonne route. Merci encore pour tout. Attention. Et voilà, pick-up. Qui c'est qui l'a nettoyé? T'as vu la transition de fou furieux? C'est magique. Parce que tout le monde va croire que c'est toi qui l'as nettoyé. Oui, t'as vu un peu, je l'ai équipé. Hein. Ouais, tu crois pas que c'est plutôt moi qui l'a nettoyé? Oui, je fais
vers le lavage. Moi. C'est pour ce genre de matin que j'aime mon métier en fait. Et puis regardez ça, le maïs. J'ai peut-être un voisin qui sera intéressé pour l'acheter à la tonne de matière sèche. Donc là, on va débuter la pleine floraison. Là, bon, là en bordure, il est un peu moins beau, mais là, on voit quand même pas mal de fleurs qui commencent à sortir. Là. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a un peu plus de 20 litres, 22, 23 litres. Donc il fait pas trop chaud, ils n'annoncent pas des temps caniculaires comme les semaines précédentes. On va surtout turbiner dans la moisson, les blés, les colzas et peut-être finir aussi les orges printemps. Puis bah, si on a fini les orges printemps, on aura fini la moisson 2026-25. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, Terrano, 4 mètres, Fendt 726, Gen 7, 850 kg de masse de vent. Et donc là, on va le faire un peu tirer dans les dures pentes de la Meuse. On va voir réellement ce qu'il a en conditions réelles dans la paillasse. Et puis surtout, c'est pas une terre super méga dure, super méga argileuse. Mais par contre, il y a un endroit où c'est fort vallonné, qui a un gros coup de cul. Et moi, c'est vraiment l'adhérence du tracteur que je vais mettre à l'épreuve là. Et voir vraiment si ça tracte bien. À savoir que là, je suis en Axio Bip 2 avant-arrière, en 710-42 à l'arrière et en 670 R30 à l'avant. Gonflé à l'avant, si je dis pas de bêtises, à 900 grammes et à l'arrière à 1 kg. Voilà. Bon, bah que dire. Voilà, c'est du beurre. Regarde le jardin, regarde le jardin. Oh la vache. Après 22-23 mm, là c'est la pire parcelle de la ferme, la plus caillouteuse, c'est vraiment de la toute petite taille. Là ça va bien. Alors je remonte dans la butte là-haut parce que sinon je remonte des pépites mazettes. Les sécurités claquent pas trop. Non, ça va bien, là. Regardez-moi ça. C'est bien réglé, l'outil, c'est propre derrière. Ça colle un peu au rouleau, c'est parfait. Le crampon du tracteur s'enfonce bien dans le sol. Malgré le tapis de fumier, l'adhérence est pas vilaine. Donc tiens, là, on va regarder un peu la profondeur. C'est con, j'aurais dû prendre une clé. Mais je peux vous dire que derrière une pointe, mine de rien, c'est même un peu trop profond à mon goût. C'est des réglages à mon frère, mais lui, il creuse sous l'eau trop. Je crois que j'ai relevé un peu, moi. Cela, vous voyez, par rapport aux horizons, on est peut-être à... On est quasiment à 20 cm au bout de la dent. Et 20 cm, pour moi, c'est un peu trop. Ici, c'est vraiment fort caillouteux. Mais alors, sinon, le travail est vraiment très satisfaisant. Donc ici, il y a plus 22 mm. Hier, il a fait beau, mais sinon, les 3 derniers jours, donc de dimanche à mardi, il n'y a plus... en 3 fois 22-23 mm. Donc là ça va, regardez la terre, enfin et les cailloux, mais je veux dire il n'y a pas une mode quoi. Voilà les cales, comment que je suis réglé pour vous donner une idée. Voilà, une rouge, une bleue, une jaune. Donc là comme je vous disais, on est à 9,2. Vous voyez là je suis en pente, enfin je pense que ça se voit que ça monte pas comme ça mais ça monte. On est entre 2 et 4% de patinage, en sachant que bon, le fumier est encore assez humide, assez gras, vu que bah, il y a eu juste une journée de soleil dessus et il n'y a plus 20 litres dessus. Oui, bah, il y a des cailloux ici. Hein. Donc là, en bout de pointe, on est à quasiment 20 cm. Et puis à l'aileron, on est peut-être à 16-17 grand max. Et c'est déjà bien suffisant pour du colza dans des petites terres comme ça. Il y a eu quand même le passage de la moissonneuse, de la presse, ramasser la paille, l'épandage. Hein, donc bon, après c'était dans des conditions relativement bonnes. Hormis l'épandage qu'on a fini, il y a peut-être plus de 3 mm à la fin quand on a fini vraiment les derniers tours. Mais voilà, sinon globalement c'est du bon boulot. Puis ça s'arrange vraiment comme du jardin. Hein. Je sais même pas si je repasserai un coup d'outil avant de se mettre colza. À part s'ils annoncent red sec et que je passe un coup de rouleau. Ça va quand même pas mal, hein. Puis regardez ça, le braquage. C'est surtout ça, c'est génial. Allez hop. Et c'est reparti. Toujours bien le baisser droit. Et voilà, un petit coup. Oh la vache. On est quand même pas mal. Hein. Entre guillemets, on se fait chier, vous voyez, on se donne du mal. Mais quand on peut investir un peu, que ce soit dans tout, dans des infrastructures, dans du matériel, dans quoi que ce soit, mais pour s'améliorer le quotidien, la vie, là franchement, on est bien quoi. Hein. On est bien. C'est pas les pires terres qu'on est, c'est pas les plus dures. Mais je veux dire par là, on a préféré prendre un peu plus gros, vous voyez le 6R, là dans le sens là ça aurait été, mais en remontant il y aurait eu du patinage, il aurait été pas assez lourd,
Là le machin il est lesté bien comme il faut. Donc voilà, et le but c'était vraiment d'avoir un certain confort, de plus bouffer les pneus comme ça. Et puis vraiment d'avoir un truc qui nous laisse une marge d'erreur, entre guillemets, une année dure comme l'année dernière avec l'excès d'eau ou des automnes un peu compliqués pour préparer pour le printemps, bah avoir un truc qui, ça soit pas une savonnette quoi. Là je sais pas si vous voyez, mais normalement le champ on commence par là. Là j'ai fait un petit biais histoire que ça casse bien les chaumes et que je passe à cheval entre les passages de pulvé, que pas les mêmes dents passent toujours dans les mêmes passages de pulvé entre guillemets. Donc là ça va pas mal quoi. Le petit biais, la matière est bien incorporée. Là il y a un super mulch qui s'applique, c'est le top quoi. Un mulch, c'est en anglais ça veut dire mélange. Il y a un super mélange terre-paille, là c'est top hein. Bon les pailles ont été exportées comme je vous ai dit, on a ramassé la paille. Mais je veux dire par là c'est vraiment bien incorporé, le fumier est bien incorporé, la paille pareil, il reste vraiment peu de résidus en surface, c'est le top. Voilà, je vais vous montrer à quel point, là je relève l'outil par exemple, en descente comme en montant. Voilà, ça monte tellement, il n'a pas monté avec les pendeurs. Voilà. Là. C'est un mur là, je sais pas si on s'en rend compte hein, mais ça envoie. Hein. Et regardez là, maintenant je ralentis un peu. Et là je vais relever l'outil dans peu de temps. Regardez bien. Attention les bonbons, les bonbons, les bonbons. Voilà. Alors, dès que tu as passé la crête, tac. Voilà. Et niveau puissance moteur, il y va. Hein. Ouais, c'est bien, 9,5 c'est bien. On est quand même assez profond et j'ai pas envie de fusiller le terrain. Bon allez, c'est parti pour le rythme de croisière. Donc pop, impeccable. J'ai réussi à mettre mon écran là, celui-là là. Donc ça c'est good. Et puis GPS là, parfait. Pour le coup on travaille avec les ailerons parce qu'on travaille pas à des profondeurs énormes. Mais surtout on aime bien que ça soit scalpé sur toute la largeur de l'outil, vous voyez. Et les endroits par exemple où il y a des pieds à l'eau où j'enlève l'outil, bah là je suis content d'avoir les ailerons parce que sinon vous allez juste avoir une dent qui gratouille le dessus, c'est nul. Donc au moins là ça scalpe sur toute la largeur. Voilà, je sais qu'il y en a ils sont pas fans, d'autres mais bon ici vous savez il n'y a pas beaucoup de terre. Donc on préfère mettre des ailerons et on aime bien que ça scalpe sur toute la largeur. Sinon entre les dents des fois à faible allure ou pas profond, bah, ça bouscule pas le sol quoi. Nous on aime bien que ça soit vraiment mulché, remué complètement. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui enlèvent les ailerons ou pas. Enfin je vous dis nous la pointe au max elle va à un petit 20, 18-19 cm quand ça va bien. Et sinon on est à, ouais, à 15 et les ailerons sont à 10-12 cm, c'est suffisant. Pour du blé par exemple ça va bien. C'est ça qui est agréable avec ce tracteur là, c'est que ça mouline tranquille, tu vois. T'as l'impression d'avoir un gros plan-plan, mais il tire, tu vois, et pour autant il fait pas. Ah et ça j'aime bien. J'aime pas entendre les moteurs faire. Non. Ne me reprenez pas des sons snap à la con en faisant des mimiques comme ça. Mais je veux dire par là, voilà, ça va bien. C'est fluide, c'est tranquille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si 850 kg de masse c'est suffisant pour vous. Là on n'est pas trop mal équilibré, mais je vois dans les revers quand vraiment ça monte fort. Manquerait peut-être 150 kg de vent, 200 kg, je sais pas. Le seul bémol que je reproche en cabine sur le tracteur, c'est ça quoi. Le support téléphone qui tape dans le carreau. Ça c'est pas terrible par contre. Et également l'assise de siège là un peu plus large, ça n'aurait pas été du luxe. Parce que bon moi j'y suis pas allé, mais j'ai un gros cul. Je pense que ça, j'ai pas de personne en disant ça. Mais je vois ma copine, elle est venue avec moi dans le tracteur, elle a pas un gros fiac. Hein. Et pour le coup, bah déjà elle se tenait pas bien sur le siège dans les revers, ça glisse vachement. Et il y aurait 10-12 cm de plus de siège, ça serait pas du luxe non plus quoi. Pensez aux passagers aussi, voilà. Après on dit sur les médias, ouais et tout, les agriculteurs, il y en a de plus en plus sont célibataires, mais les constructeurs agricoles, il y a une carte à jouer là. Comment veux-tu ramener une piotte nénette là dans le tracteur et ils font un bon siège à la moitié le cul à l'air. Enfin le cul à l'air, le cul dehors, le cul à l'air, voilà quoi. Tant que j'y pense, avant de clôturer la vidéo, les gens par rapport au logo que j'avais demandé tout, de faire le logo de la marque, enfin de la marque, oula, du logo de la chaîne YouTube, c'est savoir un peu l'avancée parce que j'ai pas eu trop de retours de qui que ce soit. Il y a pas mal de gens qui m'avaient proposé leur service et tout, qui mettaient en œuvre un peu le travail, mais voilà, donc si vous pouvez un peu me redire, merci beaucoup. Je vous remercie de votre gentillesse, je remercie les gens qui m'envoient des fois des cadeaux, tout ça c'est vraiment super gentil de leur part. Tous vos messages de bienveillance, de gentillesse, tout ça,
Bref, donc voilà, merci beaucoup en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo sur Gauthier en Orléans, samedi 9h30 à la Mason Family Farm. Et bonsaï!